Oui, il existe encore un pays européen où les socialistes gagnent des élections, ça se passe en Espagne et forcément, ça intéresse le PS ici en France. On en parle tout de suite dans ce nouveau numéro de Plus près des étoiles, le vlog européen de l'opinion. Il est jeune pour un homme politique, il est beau, mais surtout il est sûr de faire plus de 5% aux élections européennes. Je parle bien sûr de Pedro Sánchez, le président du gouvernement espagnol et nouvelle icône des socialistes européens. Pedro Sánchez, qui est le grand triomphateur des dernières élections espagnoles. Le 28 avril dernier, il a remporté les élections dans son pays avec près de 30% des voix, en battant la droite et en maintenant à distance la gauche radicale. De quoi faire rêver le PS français et d'ailleurs la tête de liste, l'essayiste Raphaël Glucksmann, l'a mis à l'honneur dans son clip de campagne. De Pedro Sánchez en Espagne à Paul Magnette en Belgique, nous défendrons la solidarité contre la droite libérale. Alors Pedro Sánchez ne dispose pas de majorité absolue, il devra encore composer pour former une nouvelle coalition. En revanche, aux élections européennes, ce devrait être carton plein puisque les sondages promettent une vingtaine de députés au PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, et qui pourrait bien former avec les Italiens le principal contingent d'élus au groupe social-démocrate au Parlement européen, puisque les Allemands du SPD sont en difficulté dans cette élection et pourraient bien voir les Verts leur passer devant. On en parlait d'ailleurs ici la semaine dernière. Les Verts, deuxième des élections européennes avec près de 20% des voix. Si vous êtes écolo, désolé, ça se passe en Allemagne. Tout le contraire du PS français qui flirte toujours dangereusement dans les sondages avec la barre des 5%, en dessous de laquelle il n'aurait aucun élu pour la première fois depuis 1979. Et d'ailleurs, ces derniers jours, Raphaël Glucksmann essaie de convaincre les électeurs de gauche qu'au Parlement européen, c'est au groupe social-démocrate que ça se passe. L'enjeu de ces élections, c'est de savoir si le Parlement va basculer à gauche ou à droite. Le reste des Européens, ils sont encore dans ce clivage entre la gauche et la droite. Pourtant, la tête de liste ne peut espérer qu'au mieux 4 voire 5 députés, loin, très loin derrière Pedro Sánchez, qui peut donc devenir incontournable pour le socialisme européen. Un joli pied de nez à l'histoire quand on se souvient de l'humiliation vécue par les Espagnols après la crise économique de 2011.